c'est une maison qui est construite en 1913 par un Allemand qui a fait fortune, qui est une sorte d'aventurier et puis qui a beaucoup aidé l'arrière-pays, notamment parce qu'il leur a fourni des armes. Donc quand la guerre est déclarée en 1914, cette maison est réquisitionnée et elle va abriter 200 Allemands à peu près. Et Karl Fick, l'Allemand qui va être le propriétaire, va être fusillé pour traîtrise en 1915 dans le fort Prouvost qui était au pied de la villa. Et ensuite, cette villa va devenir un préventorium, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper des enfants qui ont la tuberculose, et que ce soit marocain ou français, puisqu'on est sous le protectorat. Et en 1930, on va avoir l'extension avec le collège, ça ne s'appelait pas encore Khnata Ben Bekkar, ça vient après. Et c'est un lieu qui est un lieu d'œuvre sociale, internat, etc., pour la soigner et scolariser. Et puis après, et c'est la chance de cette maison, elle reste dans le giron de la ville de Casa et elle va évoluer jusqu'à rester une annexe du collège Khnata Ben Bekkar, qui est le premier collège des femmes de Casablanca. Donc il y a des générations et des générations de femmes et d'hommes qui se sont succédés ici et qui connaissaient l'existence de ce parc immense. Donc une fois qu'on a restauré la villa, et on l'a restaurée dans les règles de l'art, pour qu'on garde tous ces matériaux. L'escalier, il a été chirurgicalement restauré. Nous n'avons pas démonté l'escalier, nous n'avons pas démonté certains sols. Nous avons installé un portique qui a hissé la maison, les planchers ont été refaits. Et on voit aussi, dans la salle audiovisuelle, on voit très bien cette façon qu'ils avaient de construire à l'époque. En 1913, on construit comme dans la Kasbah, comme dans la ville, la Médina. On construit en pierre. Et sur cette pierre, on va mettre de la chaux, Girbildi, Hajrat ou Girbildi. Et ensuite, il y a cette couleur jaune. Pourquoi ce jaune? En fait, le lieu ici était avec une sorte de grès. Vous savez, c'est un grès, c'est ce sable de Casablanca. Tout le sol avait cette couleur un peu crème. Et l'Allemand qui était dans cette maison, Karl Fick, il vient en Allemagne, il y a beaucoup de façades colorées. Et il y a un grand château qui s'appelle le Palais du Sans Souci, qui était très connu à l'époque de Karl Fick. Et il a sans doute voulu faire une petite copie. Ce palais, il est jaune. Le Palais du Sans Souci, il est jaune. Donc, ils ont fait comme ça, à cette période qui est une période coloniale, une architecture qui est une architecture coloniale, mais qui est construite comme on construit un bar في المدينة ديال الدار البيضاء.